conversation, ajouter du monde. Bonjour Maria Mercedes. Alors, on dit Maria Mercedes. Maria Mercedes. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Jean-Marie. Désolé, aujourd'hui, je suis en train d'étudier l'espagnol et l'anglais. La prochaine semaine, je ferai mes premiers tests. Oui, mais là, Joseph, je suis content de te présenter, Joseph. Juste une seconde. 1 minute, please. Je suis content de te présenter Geneviève. Bonjour Joseph. Bonjour Geneviève. Bonjour Joseph. Belle. Franck, il arrive toujours. Franck. Franck. Non, Franck, j'ai raccroché. Bonjour. Bonjour Franck. Qui est avec nous? Une nouvelle, Franck. Geneviève. Pourquoi tu es cachée, Geneviève? Je ne suis pas cachée. On ne te voit pas. Attends, si je suis cachée. Pardon. Pardon. Bonjour Geneviève, comment ça va? Geneviève, ok. Une française de plus. Yeah. Bonjour, nous avons un autre française avec un bon accent français. Même pire, c'est pire que ça. Franck, j'ai un accent de l'Est de la France. Je suis née dans l'Est de la France, près de la Suisse, à la frontière suisse. I see. Je vois. Est différent que l'accent bordelais. Tout à fait différent. Moi, je traîne, tu vois, en parlant comme ça, je traîne. Non, nous devons apprendre tous les accents français. Les accents américains, les accents anglais, c'est pas mal non plus. Les américains espagnols, c'est beaucoup aussi, hein. Ah oui. Yeah, L'espagnol, je sais comme sont argentin, espagnol, mexicain, tous les accents, n'est-ce pas Marie? Maria. Joseph, où habites-tu? Où habites-tu, Joseph? À Vila Velha, au sud-est du Brésil. Ok. À côté de la plage. C'est dommage. Oh non, c'est magnifique. Maria Mercedes, c'est Maria Mercedes ou je peux t'appeler Maria? Oui. Hein? Oui. Comme moi, tu peux m'appeler Bey, c'est plus simple. Bon, merci. Bey. Vous pouvez, Geneviève, c'est compliqué. Vous pouvez m'appeler Bey, c'est plus simple. Bey, B-E-I, de belle L-I. Voilà. Abeille, comme abeille. Yes. Exactement. Parce que quand j'avais 18 ans, j'avais des grosses lunettes rondes et ma sœur aînée m'a surnommée Abeille. Abeille, et c'est resté. Voilà. Alors Franck, devine où habite maintenant Geneviève Bey. Devine où elle habite. Une région de France que tu connais. Cette région sud-est de la pays. Non. Et tu m'as dit que tu habites près de la border avec Suisse. Non. Je suis née là-bas, mais j'habite maintenant au centre de la France, en Touraine. Touraine, notre région de Les Tours, Franck, les Tours. Tours. Tout le château de la vallée les châteaux de la Loire. Les châteaux de la Loire. J'aime beaucoup. J'ai visité
C'est magnifique. Toute la région est magnifique. C'est très beau. J'ai visité cette région Ah, il y a quelques ans. J'ai visité 9 châteaux. 9. lesquels? Alors, tu as visité Chenonceau? Oui, Landière? je pense le château principal. Principaux. Combien de choux il À Zell-Rideau? Je sors. À bientôt. Oui, À bientôt, à bientôt. À bientôt, Joseph. Et merci, Bonne continuation. merci Joseph d'être resté. Hasta pronto, Bonne Joseph. continuation. Hasta pronto. Hasta pronto, Joseph. Hasta pronto. Je vais mettre un petit peu de lumière. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita. De nada. C'est dans la même chose, on a de nada, c'est dans l'espagnol. Je reviens tout de suite. Très bien. D'accord. C'est bien. Alors, elle va vous faire une présentation. Elle a préparé une présentation pour vous de la région de la Touraine. Et comme d'habitude, je fais un film que l'on déposera bien sûr sur Internet. Je vais arrêter de partager mon écran. Vous avez pu voir le partage. Je faisais venir le maximum de personnes. Maintenant, Alors, Jean-Marie, comment est-ce que je peux mettre des photos? alors il faut regarder. Je vais te montrer. Je vais maintenant poser des questions. Il y a des champions. Il y en a une dame qui a gagné 1000 € la semaine dernière. Oui. J'attends les 1000 €. J'en ai entendu parler. Ça fait le tour du monde. Alors qu'est-ce que c'est ça? Comment ça s'appelle ça? Oh, c'est bouchon. Oui. Ah, Marie-Mercedes, bravo. Et ça, Franck. Ça, la bouteille d'eau. Un bouteille plastique. Bien. Et ça. Merci, Franck. C'est écrit dessous, Jean-Marie. Je sais. Carton-tige. On a le ciseau. Et ça. Oui, mais je vous fais rire, c'est vrai, tant mieux. Mais le prochain jeu, vous n'aurez plus le nom. Sur le prochain jeu que j'ai préparé, vous n'aurez plus le nom. Est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce que nous devons faire? Vous allez voir dans quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes le temps de le retrouver. J'ai préparé aussi un petit conte à lire. Alors, comment ça s'appelle ça? Est-ce que vous connaissez le nom de ça? Ils sont fous avec... C'est une lampe, on met du pétrole, et là, il y a une mèche en coton, ou en lin, ou en toile. C'est une lampe à mèche. On l'appelle, Geneviève, la lampe pigeon, je crois. Regarde. Vous pouvez voir? Oh. La lampe pigeon. Oh, I see. Et on a besoin de cette chose. C'est très joli. Yeah. Ah, c'est très joli. J'en ai plusieurs chez moi. C'est très joli. Alors, je vais vous montrer autre chose. N'oubliez pas que vous êtes filmé. N'oubliez pas de sourire. Cheese. Je suis un Américain. Et qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez ça? Oui, Alors, des œufs. oui, alors c'est pour... C'est pas... Mélanger. Tout mix, oui, mais comment en français? Mixer. Non, oui, c'est pas un mixeur. je ne sais pas. En anglais, c'est egg beater.
Et l'espagnol. Alors c'est la même chose, Franck, en français. Voilà. Un batteur, un batteur. Un batteur. Yeah, Batteur. batteur. À main, à main. En espagnol. Oui. Ok. Comment tu dis en espagnol? Batidor. Batteur. Batidor. Je regarde. Je vais t'écrire. Oui, écrit. Je vais t'écrire. Batidor. Attends. Franck écrit également. Ex-beater. Ah, pour les battre, battre. Pour battre un batteur. J'écris le mot. Je suis pas in front of my... Batteur, yeah, Ah, bonjour batteur. Naïma. Bonjour Naïma. Bonjour tout le monde. Bonjour Naïma. Bonjour, Naïma. Bonjour, comment ça va? Très bien. Ça va bien. Et toi? Toi. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'entendre bien? On t'entend bien, mais... on- Je peux régler quelque chose? Oui, on ne voit pas ton visage. Je sais pas comment ça marche, c'est pour ça. Je ne vais pas venir à Kenchela régler la webcam de Naïma quand même. Hein. Naïma, Je pense- sais pas comment. tu dois avoir une petite caméra. Ta petite caméra doit être barrée. Tu dois avoir une Là, croix ici, sur ta là, caméra. ici. Je ne sais pas. Je vais essayer. Je Regarde. vais essayer d'ouvrir la cam ou quelqu'un m'appelle. Je ne sais pas comment faire. D'accord. Je sais pas. À gauche, tu dois. Voilà. La caméra, tu vois, là. Là en bas. Ok. Ah, ok. Tu dois l'ouvrir. Elle doit être barrée, la tienne. Ah, là, Ah, bravo. Tada! Oui. Super. Si, là. Merci beaucoup. Merci. Alors, je continuais à montrer des objets. J'ai perdu la page, voilà, c'est pas vrai. Je continuais à montrer des objets. Qu'est-ce que c'est, Naïma, est-ce que tu connais cet objet? Oui, un batteur. Un batteur. C'est bien, Naïma. Oh. Et ça, est-ce que vous connaissez ça? Yeah, spectacles. Des lunettes, des lunettes. C'est des lunettes. C'est pince-nez. Oui. Pince-nez. On dit pince-nez. Pince-nez. Comment tu dis? Pince-nez. Tout le monde connaît cette chose comme pince-nez. Cette chose. Eh oui. Je n'ai pas compris ce que tu dis. Comment ça s'appelle? Tu peux écrire, Franck? Moi, je suis pas bonne en anglais. Je suis pas bonne en anglais du tout. C'est la même chose en anglais, pince-nez. Pince-nez. Ah, ok. Je pense que ce sont des lunettes à l'ancienne. Elles sont comme ça. Non, mais lunettes. Comment tu dis lunettes? Glace, glace. Je pense comme ça, des lunettes. Glace. Ah oui. Évidemment. Ensuite, À l'ancienne, hein. et ça, vous connaissez ça? Oh oui. Oh, binocle. Binocle, ça c'est... Les lunettes sont branches. Et ça, Franck, quel est le nom de cette machine? En français, en français. Taper, machine pour taper. Oui, mais c'est pour faire quoi? Taper pour faire quoi? Eh bien voilà, c'est bien Geneviève. Pour écrire. It's an IBM. No, it's electric. No. Eh, En anglais c'est typewriter. Typewriter. Eh bien c'est la même chose. Non, machine. Machine à Ou machine Taper. à écrire. Typewriter for typing. Typing. non. Typing machine. Après, writer. Typewriter. Writer, écrire. Yeah, typewriter. Machine à taper. Non. Taper. Alors, je vais écrire. Machine à. À taper sa femme, oui. Non.
Oh, j'en prie. On tape sur une machine pour quoi faire? Voilà, machine à écrire. Pour écrire. Eh oui, Oui, pour écrire. bravo. Machine à écrire. Une machine à écrire. Et là qu'est-ce que c'est? Là, c'est un peu plus difficile. Là, c'est très difficile. Gramophone. Gramophone. Oui, Phonographe. Gramophone. oui, c'est Gramophone, très bien. Phonographe. Ça va, Naïma? Il Ah, y a l'autre nom pour ça. et ça, vous connaissez ça? Ah, pour, Et ça, et regardez, regardez ça. Un moulin. Un moulin. Coffee. Un moulin pour le poivre. Oui, oui, un moulin. Pour café ou pour Oui, coffee. poivre. Pas un café. Non, pas poivre. Café, Pour poivre. café. Café, 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 Ok, café. café. Et on peut l'utiliser pour le poivre. Ah bon, j'ai jamais fait. Je n'ai pas envie d'éternuer. Attends, je te montre un moulin pour le poivre. J'en ai un. Ah, bien. Mais à toutes les choses. Mais je passe. Mais regarde Franck. Alors, pour le poivre, c'est ça. Ok. En petit. On peut, ben oui, en petit. C'est ménager. C'est un Je moulin donne au poivrier. de la marque. Et c'est la marque Michelin. Ah, quand même. C'est Michelin. Mais c'est pas une ancienne. Si, Oui. Maria. Si, c'est un ancien. C'est celui de ma grand-mère. Ah. Les trinos. Un trino. Sled. Oui, luge, slag. Luge. C'est luge en sled. En français, un trino. Comment tu dis en espagnol, Marie-Mercedes? Trinéo. Sled ou slag? Slag ou sledge? C'est sled en anglais. Sled. C'est pas comme ça? C'est pas comme ça, Franck? Non, c'est sleigh et Trinéo. Trineo. C'est l'espagnol qui m'intéresse. Et tu apprends des mots en espagnol, Geneviève? Comment? Tu apprends des mots en espagnol? Oui, Et ça? oui. Je suis passionnée d'espagnol. Quel est le nom de ça? De tout ça? Oui. Attendez, je vous montre mais- la mienne. Ah, mais j'ai des pipes. Mais c'est vrai. Attends. C'est vrai, je fume la pipe. Elle est jolie, elle est belle, hein? Elle est belle. Elle est belle. Oui, bien sûr, Alors, Pour fumer. pour fumer, je fume la pipe. En anglais, nous disons le pipe. Pipe, P-I-P-E. Mais c'est un pipe. Et en espagnol, Pipa. Pipe. mon mari et moi, nous fumons la pipe tous les deux. Tous les deux. La même pipe, en même temps. Deux pipes. C'est un secret entre nous. eh oui. Alors, Franck, ça c'est une de mes pipes. Et quand mon pauvre père faisait toujours comme ça, parce qu'il utilisait la cire que l'on a sur la peau, le nez, pour la faire briller. To bright. Et vous l'avez brillé dans la petite. C'est très, très, très intéressant. Je ne fume pas de cigarettes il y a. Et ça, qu'est-ce que c'est, Franck? Qui est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment, Naïma? Arabe. Comment t'as dit en arabe le mot? Oui. En arabe, si vous voulez savoir. En français, maillé. Hookah pipe.
de les hookah. Ça, c'est un maillet, un maillet. Maguire. Maillet, c'est un maillet. Et ça, Franck, C'est un planer. Je le sais. en français. Oui. Un candy que tu utilises. Je te peux l'écrire en espagnol. Je ne sais pas le nom. Rabot, rabot. Rabot à main. Eh oui, eh oui. Rabon. Rabot pour faire rabot Pour raboter. Pour planifier. Oui, si on veut, pour dresser. C'est pour se voir. Planifier. Oui, Maria Mercedes. En machine pour planifier. Oula, ouka. Hookah, c'est un... Garlopa, d'accord. On fume... Et ça, Franck, combien tu avais de petites voitures quand tu étais petit? Est-ce que tu as eu des petites voitures? C'est une jolie collection. J'ai lu Un Petit Prince, n'est pas Et ça, qu'est-ce que c'est, Franck? En Una bouteille. dama Juana. En bouteille de what? De vin? Une bouteille en verre vide. En verre. En bouteille en verre. En verre. Dama Juana. Et ça, la bicyclette, hein? Oui, la bicicleta. Je vais chercher mon vélo pour vous les montrer. Ah non. Et ça, et là, ça c'est un trap. Hey, as-tu un éléphant pour nous montrer? Oui, peut-être un marfil. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez ça? Je pense que dans les bars à Buenos Aires, je pense qu'à Buenos Aires, ils avaient ce genre d'appareil. Siphone, oui. Siphon, siphon. Oui, nous en France, on dit pour l'eau de sels. Tu peux le faire. Ça, je pense que c'est difficile à traduire. C'est très difficile à traduire. Eau de salt. Oui. Recette. Salter water, yeah. Vous voyez, Oui. et ça, Franck, alors tu connais, et Maria Mercedes aussi, et Naïma aussi. En balance. Oui, très bien. Ça s'appelle, en fait, ça s'appelle une balance Roberval. Je vais vous chercher la mienne. Et Robert Val, parce qu'il y a l'aiguille. Nous avons tout le temps. Moi aussi, j'ai une comme ça. Ah, Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais comment. Nous les appelons Wincophone. Parce que Wincophone. la table tournable. Alors pourquoi Wincophone? Parce que c'est le nom de qui l'a fabriqué. Ah, C'est la marque. d'accord. Voilà. C'est une platine. Turntable. La platine, une platine tourne-disque. On appelle platine. Tocadiscos, c'est le nom. Toca la guitare. Toca. Toca. Wincophone, Ouais. Bon, mais là, on revient. Et ça, vous savez ce que c'est, Franck? Coins. Et coins. Comment ça s'appelle? C'est une pièce. Les égalité, fraternité. Non, mais ça, qu'est-ce que c'est? Non. C'est la moneda. La moneda. La monnaie. La monnaie dans le français, 10 francs. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Comment on dit coins? Comment on dit coins en français? Monnaie liquide. Oui, non, non. Une pièce. Coins. Monnaie, non. Non. Une pièce. Merci. Ok. Pièce de monnaie. Pièce de monnaie. Ok. C'est pièce de résistance. Et ça, vous connaissez ça? Oui, Oh, c'est un ancien téléphone très joli. Oui.
téléphone. Voilà, je vous ai... Maintenant, je vais laisser la parole à Geneviève, qui va peut-être être... Bonjour Amarildo. Amarildo, Amarildo, on te présente Geneviève, une petite nouvelle. Alors maintenant que vous êtes tous là, je vais vous raconter autre chose. Comment Geneviève... Pardon, je n'ai pas compris. Amarildo, professeur de mathématiques. Amarildo. Professeur de mathématiques au Brésil. Ok, bonjour Amarildo. Alors, voilà. Alors, Amarildo, donc Maï Mercedes et Franck et Naïma. Geneviève, nous nous sommes rencontrés sur Facebook. Elle a ouvert un compte spécial sur Duolingo pour permettre aux gens de pouvoir se rencontrer. Parce qu'il est vrai que sur Duolingo, ils interdisent complètement tout contact avec les personnes. Pardon Jean-Marie, j'ai ouvert un compte Facebook. Oui, mais... Ce qui est normalement interdit, oui. Mais c'est un compte réservé pour les gens qui veulent se rencontrer pour parler. Spécialement pour parler. Parce que sur Duolingo, on ne peut pas, on n'a pas de mur pour discuter, on ne peut pas parler. Donc, en fait, j'en avais parlé, je ne sais pas si tu connais, Jean-Marie, si tu connais Jrical. Non. Non. Slowly. Pardon. Il n'est plus là maintenant, mais c'était un des organisateurs qui m'a aidé à ouvrir, il m'a conseillé d'ouvrir un compte un compte Facebook uniquement pour rencontrer des gens qui avaient envie de parler ensemble sans connaître la vie personnelle de tous, juste pour parler. Maria Mercedes est également sur Duolingo, Franck est également sur Duolingo et Amarildo aussi. Naïma, je ne sais plus. J'ai un compte Duolingo, j'apprends l'espagnol. J'essaie d'apprendre l'espagnol. Muy bien, Naïma. Ok. Maria Mercedes. Je n'ai pas compris comment s'appelle notre ami. Il y a deux personnes, il y a deux femmes dans le salon que je ne connais pas. Comment s'appellent les femmes Geneviève et avec nous. Et il y a Naïma d'Algérie. Ah, Naïma d'Algérie. Et l'autre. Et l'autre, c'est Geneviève. Moi, c'est Geneviève. Alors Geneviève, elle est sur Duolingo. Écoute, c'est Geneviève, mais on m'appelle Bey. C'est plus simple. Et quelle ville habitez-vous? Habitez-tu? Tu parles très très bien. J'habite en Touraine, à côté de Tours. Tu connais? Non. C'est j'habite au centre de la France, la région centre. Ah, ça me La Touraine, c'est la région des châteaux de France. C'est également le jardin de la France. Pourquoi le jardin? Il y a beaucoup de fleurs. La Touraine, le jardin de la France, parce que la Touraine bénéficie d'un climat très tempéré où tout pousse. On a beaucoup de plantes, beaucoup de légumes, de fruits. On a des bananiers, c'est exceptionnel en France. Enfin, on a plein de choses. C'est le jardin de la France. La Touraine. Excusez-moi, vous pouvez manger des bananes? Non. Ah, Je ne ok. pas de bananes. Oui. Alors, moi j'ai habité pendant 25 ans à La Réunion, à l'île de la Réunion.
L'île de la Réunion, c'est une toute petite île qui se trouve à l'est de Madagascar. Ok. À C'est l'est, très loin. c'est très loin. À l'est loin. de l'Afrique du Sud. Oui, c'est en Afrique. Voilà, tu connais? C'est sur la carte géographique. L'océan La Indien. capitale de Madagascar, Guantananarivo. Océan Indien. Voilà. Est-ce que c'est ta ville, c'est une ville touristique? Moi, j'habite à Montlouis-sur-Loire. Ça n'est pas très touristique. Quand mais même. Tours, je suis à 10 km de Tours. C'est extrêmement touristique. C'est une ville, c'est une Sûr. ancienne ville. C'est magnifique. Et il y a plein de châteaux. Il y a beaucoup de sites qui sont classés par l'UNESCO. C'est très très beau. Comment je peux faire, Jean-Marie? Je voudrais montrer des châteaux. Alors, il faut faire le partage d'écran, d'accord? Sur plus. Je fais. Comme tu as fait tout à l'heure avec moi. Je voudrais vous montrer d'abord où j'habite en France et puis ensuite vous présenter un petit peu la Touraine. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous attendons. Alors, partage d'écran. Voilà. Tan, ta, ta, tan, 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 ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan. Star Wars. The Last Jedi. The Last Jedi. C'est ça. Je vous montre d'abord. Ça, c'est la photo que j'ai On voit prise. pas, on n'a rien. Moi, je... Est-ce que je fais des Il faut faire démarrer. Ok. Ah, très bien, C'est oui, bon? bien. C'est très bien. On voit le désert. On voit le désert. Vous voyez là, ma petite sœur, Claire. Non, est allée on voit pas marcher ta petite sœur. On voit pas ta petite sœur, on voit le désert. Bon, ma petite sœur est allée marcher là, dans le désert, il y a une semaine. C'est elle qui a pris cette photo. Mais je vois, c'est le désert, c'est où ça, ce désert? C'est Timrit, c'est au sud de Timrit, au Maroc. Ah, Dans le Sahara. Le Grand Sahara. Voilà, Ok. tout au sud du Maroc. Oui, oui. C'est pas ce que je voulais vous montrer. énorme. Alors, Ah, C'est toi. est-ce que tu connais combien les mouches ont deux yeux? Combien elles ont d'œil? C'est bien. Combien elles ont des yeux, les mouches? Comment? non, je ne sais pas. 180, je crois. 180 sur un côté et 180 sur l'autre. Comme ça. Ah oui, c'est ça. Alors, je vais vous montrer déjà. Ah, très bien. Moi, Très bien. j'habite à Montlouis-sur-Loire, Très bien. en Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val de Loire, ici. Oui. Voilà. Ah, D'accord? oui, d'accord. Oui, d'accord. Bon. Alors, ensuite. C'est plus proche de Paris, je pense. C'est à... Une heure de train. Un an, d'accord. 1 heure de train, mais 3 heures de voiture. Ah oui. Voiture. Bon, alors ensuite, je vais vous montrer la route des vins, ici, la route des vins encore là, parce que nous avons une AOC, à Montlouis-sur-Loire, nous bénéficions d'une AOC. Appellation d'origine contrôlée. Contrôlée. Donc, Je vais écrire. c'est un vin bien spécial. Oui, c'est un vin reconnu. Reconnu. Alors, moi j'habite à peu près là. Montlouis, c'est à peu près là. Vous voyez mon point? D'accord. À peu près là. Et donc, vous voyez que j'habite exactement entre la rivière Le Cher, là, Entre deux rivières. et la Loire. Et la Loire est là. Ok, Voilà. la rivière de la Loire. C'est un fleuve. La Loire, c'est un fleuve qui est très capricieux, qui est
Je vais vous montrer un autre truc tout à l'heure. Il y a des bancs de sable sur la Loire. C'est un fleuve très dangereux. On n'a pas le droit de s'y baigner. Il n'y a que des bateaux à fond très plat sur la Loire à cause des bancs de sable. Et quelle est la différence entre le fleuve et les gaves? Les gaves, c'est très petit, on ne peut pas aller de bateau. Entre le fleuve et quoi? Et les gaves. Non, les rivières. Les rivières. Alors là, Les fleuves, le Gave, c'est plus petit, Maria Mercedes. Le Gave, c'est au-dessus du torrent. Oui. Le fleuve, Maria, se jette directement dans la mer. Ah, oui. Voilà. Oui, j'ai compris. La rivière va dans un fleuve. Ah, ok. Voilà. Et le fleuve est beaucoup plus gros que la rivière. Toutes les rivières, en principe, vont dans un fleuve. Oui. Et le fleuve arrive à la mer. Merci beaucoup. Très bien. Pour l'explication. Alors, Oui, merci. ensuite, je vais vous montrer des châteaux. Alors, moi j'habite donc à Montlouis-sur-Loire. Et à Montlouis-sur-Loire, Oh, c'est beau, hein. de chez moi, il y a ce château qui s'appelle le château de... Combien de kilomètres de chez toi? 1 kilomètre. 1 kilomètre. Non, mais attention, ce que vous êtes en train de... Pardon, vous êtes en train de regarder la maison de Geneviève, là, hein? Oui. Tu as beaucoup de nettoyer. Il y a... Non, Franck, j'ai du personnel. Yeah. J'ai beaucoup de personnel pour nettoyer. Intéressant. Il y a plein de châteaux. Ah, plein. Plein de châteaux, beaucoup. J'aime les châteaux. J'en ai préparé quelques-uns. Il y en a Oh, plein. merci. Mais alors, J'adore les châteaux. Mon guide touristique, nous avons dit qu'il y a 1000 châteaux autour de la Loire. c'est possible. En 1000. C'est possible. Amboise. Alors, Amboise, le château d'Amboise, il est bien vu du bon côté. Il est à environ 9 km de chez moi. Wow. Voilà. J'y vais en vélo aussi. Quand il fait bon, j'y vais en vélo. Je vais me balader. Très chanceux. Oui. Elle est très, très chanceuse. Je suis d'accord. Nous avons beaucoup de circuits pour les vélos exprès. On appelle ça des pistes cyclables. Merci. Joli. Cyclable. Ah oui, absolument. Oui, Naïma, piste cyclable. Oui, Naïma, piste cyclable. En anglais, c'est cycle path. C'est ça? Oh là là, c'est joli, c'est très joli. Voilà. J'aime C'est le château d'Azel-Rideau Ah. qui est construit sur le Cher. C'est le Cher qu'on voit autour. Un manoir. Tout ce que je vous montre là, c'est des châteaux que j'ai sélectionnés parce que moi je les ai visités. Il y en a Bien plein, sûr. il y en a plein d'autres que je n'ai pas encore visités. Oui. Voilà. Tous ceux-là, je les ai vus, je les ai visités. Pardon, tu as dit que ce château est construit où? Je n'ai pas compris. En Touraine. Le rideau. Attends. C'est le Regarde, Franck. Amarido, pardon. Touraine. La Touraine, c'est là où il y a Tours. Tours, c'est le centre de la France. Comment je peux écrire Sur le côté, regarde, là tout de suite. Là, tu reprends la main et tu cliques ici, là. Je ne l'ai pas, justement, tu es là, tu es dessus. Là. Ici, là. Ici, là. D'accord? Attends.
Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà. Château Azé le rideau. Azé le rideau. Assez de rideau. Ok. Donc, alors ensuite, je refais partage. Je dois recommencer partage, Jean-Marie? Non, non, tu es toujours en ligne. Hein. Tu l'as ici le partage. Regarde, tu l'as ici le partage. Tu l'as toujours le partage. Tu l'as toujours le partage. Tu cliques ici, là. Non, c'est bon, là, c'est bon. Très bien. C'est bon, là? Non, c'est pas bon. Et non, c'est pas bon. Il faut que tu cliques sur les photos en dessous. Non, tu peux arrêter le partage et recommencer. Il faut que tu cliques sur les photos. Tu as les photos en dessous. Tu as un dossier avec les photos. Ça y est, ok. Voilà, bon. c'est là. Bon. Très bien. Alors, un château qui est très connu. Ah! C'est bon. Merveilleux. Il est extraordinaire. Le château de Chambord, il faut 3 jours pour le visiter, tellement il est grand. Oh. Oui. Il faut préciser qu'il y a un ingénieur italien qui a fabriqué un escalier à double circonvolution. Bien. Oui. Spirale. Alors, c'est de l'autre côté, ça. Ce qu'on voit là, c'est ce côté-là. Alors, il faudra que je fasse... moi, je les ai, les photos. Parce que j'y suis allée et je l'ai, cet escalier à double circonvolution. Mais j'ai pas eu suffisamment de temps pour que ça viendra plus tard. J'espère que j'ai pas fait une erreur d'orthographe. J'ai écrit le mot. J'ai fait une erreur. Circonvolution. Je Double pense- circonvolution. Je crois que j'ai fait une erreur. Hein. C'est un escalier fait par Léonard de Vinci. Et on retrouve le même escalier à Blois. Ah, tu vas prendre quelque chose. Ah oui, C'est à tout Blois. de voir. À Blois, l'escalier qui est dans la cour, qui est extérieur, c'est le même escalier. Alors, le château de Blois, je ne l'ai pas visité. Ah, il est très beau. Alors, ensuite, l'avantage, les amis, c'est que quelqu'un pouvait descendre de l'escalier sans être vu de la personne qui montait. Exact. fait pour ça. C'était intéressant quand quelqu'un descendait avec une jolie femme et que l'autre femme remontait. Alors, un château maintenant que moi j'aime énormément. Ah, que je Chenonceau. vais souvent en vélo. C'est le château de Chenonceau, Oui. qui est construit sur le Cher, complètement sur la rivière. Voilà. Oui. Et derrière, on aperçoit un jardin à la française. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, on arrive par là, quand on y va en touriste. Ah on oui. arrive là, mais moi, en vélo, j'y vais par là, sur le côté, là. Et là, Mais tu dois faire, Geneviève, tu dois faire des photos magnifiques, je pense. Hein. Il y a j'en ai plein. Et il faudra que je les sélectionne petit à petit. En ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Bon, je vous le dis. Je vous le dis, ce n'est pas un secret. Je suis malade. J'ai un cancer. Et mon mari aussi. Mais tout va bien. Tout va bien. Geneviève. On a un moral. Félicitations de l'annoncer, Geneviève. C'est très courageux. Oui. Ça permet de passer au-dessus. Tu passes au-dessus. Oui, j'ai un moral. Enfin, on a le moral tous les deux. On est très bien tous les deux. On est... Voilà. Un petit moment Alors, d'émotion. Et après, C'est pour vous expliquer que on a souvent beaucoup de rendez-vous médicaux et que en ce moment, j'ai pas tout le temps que je voudrais pour faire tout ce que je voudrais. Voilà, on passe à autre chose. Alors, un château que j'aime beaucoup aussi, c'est un château du Moyen Âge, c'est le château de Langeais. oh, Magnifique. Magnifique. la duchesse de Langeais. Et Tous les châteaux ont de grands jardins. oui, De grands jardins très jolis. Très Chacun joli. plus belle que l'autre. celui-ci de l'autre côté, il a un pont-levis qui fonctionne encore. Bon, il lève le pont-levis. Vous savez ce que c'est un pont-levis? Non.
Alors, Attends, je vais l'écrire. voilà. C'est un pont qui fonctionne avec des chaînes. C'est actionné très lourd. Voilà. Comme dans les films. Oui, je Oh, sais. oui. Moi, j'ai des photos de ce pont que j'ai prises moi-même, que je vous montrerai plus tard. Oh, c'est bon. Oh, merci. Et ce type de jardin a un nom spécial. Les jardins. C'est des jardins à la française. À la française. Très droit. Très... Franchement, moi, je n'aime pas. Moi non plus. Moi, j'aime bien quand c'est fouillis. Quand c'est un petit peu n'importe comment. Moi, j'aime bien la nature. J'aime pas tout ce qui est trop droit. Est-ce que c'est qu'il y a une ville derrière ces châteaux? Bien sûr. Attends, je te remonte. Regarde. Il y a la ville, il y a la ville. Une ville. Là, on aperçoit l'église. Ah, c'est une C'est église. l'église. Mais là, c'est la ville tout autour. Là, c'est la ville. Mhm. Tous les châteaux sont construits en général au-dessus d'une ville. Ils étaient construits au-dessus de la ville pour voir arriver les ennemis. C'est vrai. Pour Tu as défendre bien les raison. villes. Tu as bien raison. Alors, regarde, par exemple, Une forteresse. oui, le château de Loche. Pareil, la ville est en bas, dans les arbres. Et là derrière, c'est l'ancien donjon Voilà, du château moyenâgeux, Middle Age, voilà. moyenâgeux. C'est quoi un donjon? Le donjon, Naïma, sur un château fort, il y a toujours au centre un donjon très haut qui permettait aux soldats et aux seigneurs d'être protégés au centre, Ah oui. au centre Au du centre. château. Ouais. Donjon, D-O-N-J-O-N. Donjon. Et énormément de donjons en Touraine ont été construits par, zut, le nom m'échappe, aide-moi, Peut-être. le noir, Mais celui qui a remis en route toutes les armes là. Negro, Fulkenera. Ah bon? Fulkenera. Ah bon? Fulkenera. Je connais pas. Un donjon. J'ai pas été à l'école avec lui. Ah. Alors, maintenant le château de Luynes, d'habitude, c'est rare qu'on le voit comme ça, on le voit un petit peu plus retiré, plus en arrière, il est dans les vignes, et tout ce qu'on voit là, c'est des vignes, et oui, c'est plein de vignes autour du château, et encore une fois, la ville est en bas. Là. Voilà. Mais Alors, qu'est-ce que... le château, Une forteresse militaire. Beille, excuse-moi, mais qu'est-ce que c'est quoi toutes ces petites pierres que l'on voit qui dépassent sur les murs? c'est des comment on peut dire, c'est des pierres Pour monter? consolider la construction. Ah, d'accord. Consolider la construction. Elles ont un nom, mais je me souviens plus. D'accord. Alors, celui-là, on ne l'a pas visité. Il est privé. C'est un château privé. Ah, il est privé. Oui. Et... Ah, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent, Oui, il est là-bas? Il est habité par le marquis de Luynes. C'est le château de Luynes. Luynes. Tu peux écrire Je vais écrire. Jean-Marie? L-U-Y. Je sais, ne t'inquiète pas, là je connais. Alors, est-ce qu'il produit du vin? Parce qu'il y a... Ah non, pas là. Non. Ah non. Non, c'est pas, les vignes n'appartiennent pas au château. Il est habité, mais les vignes... Ça, c'est un cèdre. À côté de tous les châteaux de la Loire, il y a un cèdre, l'arbre là. À côté, à Cèdre gauche. du Liban. Je connais Cèdre du Liban. Liban, Naïma, c'est ça, Liban. On a
pas le même ici, dans la montagne, près de nous, le cèdre. Oui, ben voilà. C'est le même que c'est- du Liban. Le marquis de Luynes. Ouais. Le marquis de Luynes, c'est Un marquis. mais il est vie, Il vit. Oui, il est propriétaire, il vit dans le château avec sa famille. Non, Il est- je te demande parce que je pense que pour vivre dans un château comme ça, une personne doit dépenser beaucoup de l'argent Alors, pour maintenir. oui, je pense que après lui, après sa famille, le château va être vendu ou quelque chose comme ça, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à. Il devrait le mettre en valeur et le faire visiter Ouais. pour gagner l'argent. Une Il ne le petite, fait pas. C'est vrai. une petite parenthèse, vous remarquerez les toitures sont en ardoise et les pentes sont assez fortes à cause de la neige. Ah oui, Oui, mais écoute, Jean-Marie, il neige pas beaucoup. je sais, Il neige mais pas beaucoup. il y a des toitures d'ardoise. C'est vrai. Ça ressemble un peu à la citadelle de Carcassonne. Et il y a Oui, très juste. Très juste. oui. Attends, la citadelle de Carcassonne, elle a été construite par, comme la citadelle de Besançon, par, aide-moi Jean-Marie. Ah, je sais pas. Là. Ah, Je connais Dame Carcasse et c'est tout. Hein. Tu ne connais pas Carcassonne? Non, si je connais me Carcassonne. souviens plus, il est Je très connais connu. Carcassonne, mais c'est tout. Hein. Est-ce que c'est marqué reçoit de l'argent du gouvernement? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est privé, c'est complètement privé. Non, mais... Mais certains oui. Alors, par exemple, regarde, je vous montre celui-ci. C'est le château d'Ussé, qui a été pris pour modèle par, pour le dessin animé Blanche-Neige. Le Bois dormant. Ah oui, oui. Et ce qui est très beau aussi à voir, c'est le jardin. Voilà. La belle... Et celui-ci, il est construit juste à côté de la Vienne. Là, juste devant, il y a une route et encore devant, il y a la Vienne. La rivière, la Vienne qui passe. La beauté et la bête. La beauté et la bête. La belle au bois dormant. Voilà. Au bois de roman. Et Franck a écrit Sleeping Beauty. Alors, un autre que nous avons visité aussi, le château de Villandry. Ah, Villandry. Ah, Villandry. Je me souviens. Tu vois? Mais Villandry, Il le est plus très beau. célèbre, il est très célèbre pour ses jardins. Et les jardins, tu ne vois rien. Oui, je vois rien. Hélas. C'est le jardin de France. Mais voilà, dans le jardin, les jardins de Villandry sont célèbres parce que justement, on y cultive, on voit des salades. Ah oui, on cultive absolument. des légumes. Ah oui. Un jour dans la semaine, on peut venir acheter des légumes. Ah bon. Je pourrais aussi y aller chercher des légumes. C'était du légume. Mais je pense, Bey, que tu peux montrer 10 châteaux à chaque séance le mercredi soir et tu n'auras jamais fini à la fin de l'année. Non, tu as raison. Il y en a tellement. Je ne sais plus combien il y a de châteaux, je crois qu'il y en a 500
ou 700, je crois. Je ne sais pas, je regarderai, mais il y a aussi, pas très loin de chez moi, Ah, je peux voir maintenant. il y a un endroit qui s'appelle les mini-châteaux. Et on voit tous les châteaux de la Loire, tout petits. On se promène dans des allées. Et j'y étais allée avec mes petits-enfants pour leur montrer. Ils avaient adoré. Il y avait un train miniature qui passait. Et il y avait tous les châteaux de la Loire en petit modèle. Une fois, je vais parler de quelque chose, Geneviève, ben, tu vas pouvoir confirmer. Une fois, j'étais du côté d'Azay-le-Rideau, et là, nous visitions un musée, le musée des automates, je crois. Et c'est un musée, c'est un ancien monsieur qui était ferrailleur et qui a exposé des quantités de matériaux, de matériel, des chars d'assaut, de la ferraille. Il y a même un moulin à eau dans le musée. Très juste, très juste. Et il y a également, mais c'est la région d'Azay-le-Rideau, pas mais toute la Touraine, la région d'Azay-le-Rideau, il y avait la première fois que nous sommes allés à Azay-le-Rideau, le château était en réfection, donc entouré de plastique, on n'a pas voulu, on n'a rien vu, on s'est dit, on va aller ailleurs. On a regardé des pancartes, des panneaux, on a regardé les panneaux, et on a vu... je me rappelle plus de son nom. Attends, mais... on a vu les... Je ne me rappelle plus du nom. Enfin, un endroit où on est allé, et en fait, c'était un monsieur qui avait... il cultivait son champ, et puis un jour, il a vu qu'il y avait des trous partout. C'était creusé partout. Alors, il a creusé, il est allé voir, et il s'est rendu compte qu'il y avait c'était un ancien village troglodyte. D'accord. Troglodyte, vous comprenez, troglodyte? Oui, je comprends. Oui. D'accord, dans la roche. Et donc, il a tout refait, il a tout fouillé, il a tout refait à la main avec ses enfants. Et ils ont découvert un village troglodyte complètement en entier. Et en fait, ce village était, à l'origine, c'était des paysans qui habitaient là et qui étaient chargés de tailler des pierres de tuffeau. Le tuffeau, c'est les pierres de Touraine. C'est une pierre très blanche, crayeuse, très poreuse, qu'on appelle le tuffeau. Ça s'appelle comme ça. Donc, les paysans étaient chargés de creuser la roche pour extraire des pierres de tuffeau qui servaient à faire tous les châteaux de la Loire. C'est pour ça qu'elles sont blanches. Et ben, c'est la pierre de la région. Et ben, ces gens-là, ils gagnaient rien du tout. Et ils vivaient pour faire ça, pour le seigneur de la région. Voilà. Comment s'appelle la pierre? Le tuffeau. Comment on écrit T-U-2-F-A-U-D? Non, T-U-2-F-E-A-U. T-U-2-F. Voilà. Attends, j'ai pas la main. Les goupillères. Voilà, je me souviens du site. E-A-U? Comme ça? Tuffeau? Je ne connaissais pas, je ne savais pas l'écrire. Tuffeau. Mais il y a des... On parle toujours du musée de Madame Tussaud, mais pas de la pierre de Tuffeau. Je connaissais Tuffeau. Un jeu de mots, Games World. Il y a aussi, il y a le Clos Lucé. Tu connais le Clos Lucé? Ah, un peu, oui. Et le Clos Lucé, c'est à Amboise, et c'est un musée qui est consacré à toutes les inventions de Léonard de Vinci. C'est extraordinaire. Moi, chaque fois que j'ai de la famille ou des amis qui viennent nous voir, on les emmène voir le Clos Lucé. On les emmène voir le Clos Luce. Est-ce que tu es allé dans ces châteaux?
Oui, tous les châteaux, tous les châteaux que je vous ai montrés là, c'est des châteaux dans lesquels je suis allée. Oui, oui. Mais tu as une question, Bey, tu habites là-bas depuis quand maintenant? Tu habites en Touraine depuis combien d'années? Putain, c'est pas vrai. Allô? Allô? Nous avons perdu Oui. l'abeille. Je te demandais depuis combien de temps tu es en Touraine? Il y a 20 ans. 20 J'ai ans. été malade. 20 ans. Et j'avais du mal à supporter la chaleur humide de la Réunion, c'est une région tropicale. Ne viens pas à Bordeaux alors. Et puis, je connais Bordeaux. Ne viens pas à Bordeaux, hein. Mon mari a une fille à Bordeaux. Ah bon? Oui, à Mérignac. J'habite à Pessac, à quelques... Ben oui. Eh ben oui. Bon, enfin bref. Et donc, nous avons décidé... Pardon? Je dis que le monde, c'est très petit. Ah ouais, absolument. Oui, c'est vrai. Donc, nous avons décidé de rentrer en France pour nous occuper de nos parents. Parce que les enfants, ben, ils sont plus jeunes que nous. Les parents, en principe, partent avant nous. Et quand nous sommes arrivés en France, ma belle-mère, donc la maman de mon mari, a été malade assez vite. Donc, nous sommes restés près d'elle ici, jusqu'à son décès il y a 3 ans. Voilà. C'est la maman. C'est la vie. Ma maman est morte il y a 2 ans et mon papa habite maintenant à Besançon, dans l'est de la France. Voilà. Et dès que nous serons en très bonne santé, nous irons le voir. Voilà. C'est bien. Mais c'est difficile quand même parce que moi, mes enfants sont à La Réunion, mes petits-enfants aussi. Ah. Skype. Alors, vive Internet. Eh oui. Oui. Voilà. Geneviève, tu peux arrêter le partage. Je ne sais pas si tu as fini. J'ai fini. Alors maintenant, on va passer à la lecture. Est-ce que vous êtes prêts à faire de la lecture? Oui. Comment j'arrête le partage? Faut recliquer sur plus et faire arrêter le partage. Maintenant, je vais le faire à mon tour. Merci, vieille. C'est très, très joli tout ce que tu Oui, as fait. merci. C'est très joli. Très intéressant et merci. Avec Merci. plaisir. C'est Bey. Je vous montrerai, je mettrai régulièrement des photos tous les jours. Je fais des photos, presque tous les jours. C'est ma passion, la photo. Puis-je demander de toi, Bey, de mettre les photos sur ta page de Facebook? J'en ai beaucoup. Attends, qui est-ce qui me demande ça? Naïma? Moi, Naïma, faire un album sur Facebook et mettre les photos parce que tu as les prises des photos sont magnifiques. Je peux chercher sur Google, mais ces photos sont... Est-ce que tu es dans mes contacts, Naïma? Je vais demander à Jean-Marie ton lien et j'espère bien être une invitée à toi. Je suis très très intéressée par les chapeaux, j'adore. Parce que Mon vrai nom, c'est Geneviève Beauchamp. Ok, je vais envoyer une demande et Voilà. je vais être heureuse si tu m'acceptes. Bien sûr, je Je suis t'accepte. très très curieuse et j'aime filer dans les photos. Alors, Naïma aime beaucoup les bijoux en argent aussi. Bien sûr. Alors, les bijoux d'argent. J'ai une de mes filles qui fait, que je porte d'ailleurs, qui fait des bijoux. Oh, c'est bien, j'adore. Je te
le lien. Ça s'appelle la pluie des claquettes. Je te donnerai le lien. Ça s'appelle tomber à pic. Ça s'appelle tomber à pic. Qui est très bavard, tu le gagnes à chez Marie. Comment Qui est très bavard. Moi, je suis très bavarde. Et tu le gagnes à chez Marie. Tu ne le laisses pas parler. Attends, s'il vous plaît, une minute. Je porte un message pour Franck. Tu compris, Franck? J'ai pas bien compris. En fait, je comprends pas parce que je ne vois pas ta bouche. Si, mais ne ris pas, Franck. Je porte un message pour Franck. Ah, Quel message? Ah, tu te souviens de Jean-Claude Pistoresi? Et quelle chanson? Je vais t'écrire Jean-Claude Pistoresi. Pistoletti. Pistoresi. Pistoresi? Non. Non. Tu ne te souviens pas? Je me souviens de cette chanson. J'ai senti cette chanteur. Non, Jean-Marie, tu connais beaucoup de chanteurs. c'est pas un chanteur. C'est ton professeur d'anglais sur Libre Mocha. Non, C'est ton professeur d'anglais sur Libre Mocha. Et il m'a dit de t'envoyer, pour qu'on dit le bonjour, les salutations. qui est Zilda? Qui est Zilda? Jean-Marie, qui est Zilda? Zilda est une couturière, une jeune couturière, enfin jeune, oui, pour nous, brésilienne, très gentille. Je vois qu'elle est en train d'écrire. Elle ne peut pas venir, elle voulait venir, je ne peux, je lui ai corrigé, je ne peux, elle avait fait une erreur un peu, elle avait mis un T. Et alors je vois Jean-Claude Pistoresi, qu'est-ce que c'est, Maria Mercedes? D'abord, Maria Mercedes, ta coiffure est magnifique. Hein? Il était sur Libre Mocha. Il était sur Libre Mocha. Il était professeur d'anglais et de français. Et il était professeur de Franck. On voit peut-être, il y a beaucoup de hommes. Ok. Il habite au Brésil? Oui. La moitié du temps. Maintenant, je me souviens. La moitié du temps, il était en Brésil et l'autre moitié en France. Ok. Je pense qu'il a écrit un livre au sujet des avions. Oui, il m'a envoyé ce livre. Ah. Oui, Ok, maintenant je me souviens, c'est gentilhomme. Oui, c'est très intéressant, vraiment. Il est musicien, il est écrivain. C'est très intéressant. Tu dis, Il se souvient de toi parce qu'il m'a dit que toi étais le meilleur professeur d'anglais. Oui. J'ai lui aidé à apprendre français, anglais. je l'ai aidé. Il m'a aidé à apprendre français. Oui. Oui, bon, c'est tout. Je pense qu'il a une femme brésilienne. Oui. Ça, oui. Oui, bon. Il y a des gens bavards dans ce groupe. Voilà. Nous sommes des élèves de Jean-Marie. Ah ben, tu m'as dit que tu connais les Alpes français. Oui. Parce que j'habite en Ohio, aux États-Unis. Oui. Je voudrais vous
montrer mon jardin maintenant. Oh, chouette. Non, chouette, non. Nous avons beaucoup de neige. Je voudrais vous dire, la neige. Je voudrais vous dire que l'Ohio est comme les Alpes, mais sans montagne. C'est un jardin blanche. C'est un jardin blanche. C'est très plat, très plat. C'est très plat. Bon. Nous avons beaucoup de neige, mais nous n'avons pas aucune montagne. C'est Franck. au ouest des États-Unis. Au nord, près de lac Erie. Je voudrais faire une blague, c'est tout. Franck, tu as un message, excusez-moi Franck, tu as un message de Zilda qui te souhaite un joyeux anniversaire avec du retard. Ah, merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. C'était quand? Jean-Marie et moi, nous sommes 50 ans. Nous avons 50 ans, oui. Moi aussi. Moi aussi. Et mon œil. Et mon œil. Et mon œil. Ah oui, bien, c'est une expression ça, oui. Il faut le connaître. Et mon œil. C'est bien comme et mon œil. Et mon œil. Et comme ça, et mon œil. C'est bien. Nous sommes frères jumelles, oui. Jumeaux. Jumeaux, mais nous n'avons pas la même mère, ni la même père. Mais tu devrais présenter Franck, ta maman est russe. Il faut expliquer, ta femme est hongroise. Ma femme est hongroise. Et tu es polonais. Et tu parles russe, polonais, anglais, français, chinois, un peu le chinois, par force. Parce que sa belle-fille. Ma belle-fille est chinoise. Je dois comprendre un peu chinoise. Tu es sur Duo, Franck? Ah oui. Oui. Encore quoi? Oui, est-ce que tu es sur Duolingo? Oui. Oui, sur Duolingo. Duolingo aussi en Live Mocha. Mais tu vas le trouver chez moi, Geneviève. Tu viens chez moi, tu vas voir Franck, tu vas voir. Voilà Stella. Bonjour Stella. Bonjour Stella. Bonjour. Je crois que vous connaissez Stella et Geneviève, non Stella? Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir. Écoute, j'ai rencontré beaucoup de monde depuis peut-être. Est-ce que on a déjà parlé, Stella, c'est possible? Il me semble. Peut-être. Mais j'ai rencontré tellement de monde depuis 3 jours que je suis complètement perdue.